Précédemment, dans une crinière nommée Désir, les deux amoureux ont enfin pu se retrouver et avoir un peu de temps, rien que tous les deux. Hélas, le repas fut interrompu par un coup de fil opportun qui aura permis à l'étranger que le public connaît sous le nom de Lazarus de se rapprocher fugacement de Tina. Mais bien vite, les obligations des deux amoureux les rattrapent et ils doivent retourner à leurs occupations habituelles. La caméra parcourt le domaine Monsanto et arrive finalement aux écuries. Derrière celle-ci, le manège et la carrière pour entraîner les chevaux. On voit Tina enchaîner les tours de piste et tenter le passage de quelques obstacles, mais sur le dernier obstacle, Harley semble freiner, hésiter, et puis finalement fait tomber la barre. De l'autre côté de la barrière, à surveiller Valentina du coin de l'œil, Diana fulmine. Le regard visiblement contrarié, les piètres performances de la jeune cavalière semblent lui déplaire. On l'entend appeler Tina. Valentina, Oui, on est d'accord toutes les deux que il y a un problème. je sais pas, Harley a pas voulu passer. Et c'est normal qu'elle arrive pas à passer. T'as vu comment t'as pris l'obstacle? T'as vu l'angle que t'as... le trajet que t'as commencé à prendre? Mais je vais recommencer. Non, non, On va bien finir par y arriver. pas comme ça. Si tu recommences en faisant ça, tu vas la pousser, elle risque de se blesser et toi aussi. Et c'est pas ce que tu veux. Donc là, si tu continues encore, tu vas juste faire des tours pour rien. Tu risques de l'abîmer sur d'autres barres. Donc je pense que le mieux, c'est que là, tu descendes. Déjà, tu la remercies de ne pas t'avoir fait tomber. Parce que ça aurait pu arriver. Je me penche sur l'encolure et je gratte gentiment le cou d'Harley en chuchotant des mots doux à l'oreille. Tu vois que du coup, moi, je commence à me rapprocher un peu plus de là où t'es au niveau du manège. Ou de la carrière, plutôt. Je rentre. Et je m'approche un peu de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? C'est le concours qui te perturbe? D'habitude, ça te gêne pas plus que ça. Oh non, j'ai juste beaucoup de choses en tête, c'est tout. Le truc, c'est que si tu as des choses en tête et que tu es préoccupé, que tu n'es pas à ce que tu fais, Harley le sent. Ça la perturbe elle aussi. Oui, je sais. Tu veux pas... Descends un peu et viens, on va discuter. Je reste encore quelques secondes à juste câliner ma jument. Et je finis par mettre pied à terre. Dans un gros soupir. Valentina a beau regretter cet échec, elle sait que Diana a raison. Si Harley a hésité, c'est qu'elle-même a hésité. Il y a bien quelque chose qui occupe toutes ses pensées et ce n'est pas l'accident récent qui est arrivé au cabinet de sa grand-mère, mais bien le visage de ce beau brun. Résignée, elle attache sa jument et vient rejoindre la dresseuse, qui est là pour l'aider à gagner cette compétition. Elle le sait bien. Pendant ce temps-là, dans le salon de Felipe Stupe, sur son canapé, un Rulio a l'air un peu hagard
déguste un bol de céréales devant la télévision. On voit sur l'écran quelques dessins animés. Rulio semble ravi. Felipe est non loin, en train de savourer un délicieux espresso. Il le regarde tendrement et espère que l'amnésie dont il paraît souffrir est bien réelle et non feinte. Ce coup sur la tête a, semble-t-il, fait régresser quelque peu Rulio, et il ne semble avoir conservé aucun souvenir de l'altercation avec Roméo, ni même du reste de la soirée. Depuis 2 jours, il est là, sous la protection de Felipe, bien sage. Quand soudain, un flash d'information interrompt les dessins animés de la télévision. Oh non, j'allais voir qui était le plus fort entre Naruto et Sangoku. Calme-toi, ça va reprendre après, c'est juste un flash. Oui, nous sommes toujours en direct des décombres du cabinet, de l'immeuble, du building de la Plaza Centrale où se situait apparemment le départ de l'incendie. Il semblerait que cela provienne du cabinet d'avocats Ortiz et Associés. Nous sommes vraiment sur l'affaire, le commissariat n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet, mais nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Devant les images du building en flammes, la cuillère de Rulio retombe mollement dans ses céréales détrempées. Les 2 neurones qui lui restent semblent se toucher. Maminou. Qu'est-ce que tu dis, Rulio? Maminou. Comment ça, Maminou? Madre mia. Oui, les dessins animés vont reprendre, c'est juste les informations. Il y a eu un incendie en ville. Pourquoi est-ce que le bâtiment a brûlé? Oh, mais c'est sans doute un accident, peut-être une fuite de gaz. Tu sais, comme les bâtiments du centre-ville sont anciens. Il faut que j'appelle ma maman. Passe-moi un téléphone. Philippe, C'est bien. passe-moi un téléphone. Ron, un téléphone! Oui, monsieur, tout de suite, monsieur, oui. Tenez, monsieur Rulio, v'là le téléphone. L'homme de main tend à Rulio Monsanto le vieux téléphone fixe de l'entrée, celui avec un grand cadran qu'il faut tourner avec le doigt. Felipe, de son côté, attrape l'oreillette afin de ne rien perdre de cette discussion. Le téléphone sonne dans le vide, plusieurs fois. Et puis, Rulio tombe finalement sur la messagerie de sa chère petite maman. Il semblerait qu'elle soit très occupée. Va-t-il décider de lui laisser un message ou essaiera-t-il de rappeler plus tard? Maman, c'est Julio. Julio, ton fils. J'ai vu aux informations que ton immeuble avait brûlé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es à l'hôpital? Réponds-moi. Tu me rappelles, je suis... Oh, comment s'appelle-t-il? Philippe Estoupe. Voilà, tu me rappelles, d'accord? Bisous, maman. J'accroche. Sans le vouloir et assez innocemment, ou peut-être était-ce un calcul, personne ne pourrait le savoir, Rulio vient de révéler des informations capitales. Le visage de Felipe, en parfaite poker face, ne laisse rien transparaître, mais ce sera une nouvelle contrariété à gérer. À ce moment-là, presque simultanément, au moment même où Rulio raccroche le combiné, la sonnette de la porte d'entrée d'Estoupé retentit. Immédiatement, Ron se précipite pour aller ouvrir, regarde à l'interphone via la caméra qui se trouve de l'autre côté et prévient le baron de la Pègre. Patron, c'est votre fiston qui est là, je le fais monter? Oui, non, fais-le attendre dans le petit salon, je vais le rejoindre. Très bien. Monsieur Roméo, votre père vous rejoindra dans le petit salon. Très bien, merci Ron. Et ce faisant, Ron débloque l'accès à la villa sécurisée du baron de la Pègre. Voilà, regarde, c'est fini, Rulio, les informations. Les dessins animés ont repris. Je te laisse là, j'ai un rendez-vous, d'accord? D'accord. Et si tu veux des chocs à pic, tu demandes à Ron. C'est vrai? Oui. Je peux avoir plutôt des Golden Grams? Oui, tu vois ça avec Ron. Oui. Ron, je Oui. veux des Golden Grams avec des chocs à pic.
Ouais. Et je veux le jouer cette fois-ci, hein. Tu me le prends pas dans la boîte, hein. Tu me le laisses. Alors revenez vite, boss, revenez vite, s'il vous plaît. Oui. Bon. Ce faisant, Felipe enfile quelque chose de plus présentable et part rejoindre son fils dans le petit salon, richement décoré. Roméo y attend, fumant un de ses cigarillos habituels, et quand il voit son père, un sourire massif se dessine sur son visage. Il a l'air d'avoir de bonnes nouvelles à annoncer. Les deux femmes se rapprochent et, sur le ton de la confidence, entament la suite de leur discussion. Tu vois que je te désigne les bancs qui sont sur le côté, et puis je sais que tu as beaucoup de choses qui te préoccupent. J'en ai entendu pas mal, que ce soit le repas ou sûrement l'incendie. Tu veux en parler? Oh non, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a de plus perturbant que ça? Je reconnais ce genre de sourire. Allez. C'est pour quelqu'un? Tu penses à quelqu'un surtout, c'est ça? Pas du tout ce qui te fait dire ça. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Mhm. Tu as un sourire un peu idiot, je suis désolée de te le dire. Tu regardes au ciel quand tu essayes d'évoquer ce genre de choses-là, donc si, tu vois absolument de quoi je parle. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a rien à voir avec le fait que j'arrive pas à passer ces foutus obstacles. Bah ça dépend, quand t'étais en train de monter à l'aile, tu pensais à quoi? Instinctivement, j'ai la main qui glisse vers la poche de mon pantalon, là où est mon téléphone que je sens vibrer depuis tout à l'heure. Tu attends un message important? Je pense que j'en ai une douzaine à lire, mais... Effectivement, sur l'écran de Valentina, une dizaine de notifications indiquent que Roméo se languit d'elle, malgré le fait que l'entraînement ait commencé il y ait une demi-heure à peine. Je te vois genre sortir le téléphone et regarder juste les petits notifications qui apparaissent quand tu débloques pour regarder l'heure. J'ai mon regard qui glisse très furtivement, puis je te regarde toi. Roméo. Oui, Roméo. Mhm. Il est comment? Parfait. Vu le nom, c'est pas étonnant. Oui, on choisit pas son nom. Qu'est-ce qu'un nom après tout? Beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'avais hâte plutôt de revenir ici. Écoute. Je sais pas si tu as quelqu'un à qui parler ou te confier. Surtout ici, avec tout ce qu'il y a à gérer. Non, c'est... Non, je risque pas d'aller parler de ça à Abuelito. Oui, c'est sûr. C'est avec lui hier. On a passé toute l'après-midi ensemble. C'était comme dans un rêve. Je sais pas comment dire en fait, il est gentil, il me fait rire. Il est beau. Et je sais pas, il fait attention à moi. À ce que je pense, à ce que je dis. C'est pas toujours le cas. Enfin, je sais que tu vas me dire qu'au ranch tout le monde m'écoute, mais Écouter, c'est pas pareil que de faire attention. Mm. Y écouter et entendre vraiment.
Non, mais c'est exactement ça. Lui, il m'écoute, mais il m'entend, vraiment. Il entend la vraie Valentina. Il y a une vraie et une fausse Valentina. Non, mais... Enfin, on est tous différents en fonction des contextes. On cache tous des choses qu'on n'a pas envie que tout le monde sache autour de nous. Toi, c'est pareil. Je suis sûre que derrière la Diana, qui sait si bien s'occuper des chevaux, tu caches plein de trucs. À part un talent incommensurable pour... comment dire, me prendre la tête avec ton oncle, pas tant que ça. Oh, c'est parce que tu sais pas le prendre. Non, j'ai pas envie non plus. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais oui, je comprends que ça doit te manquer ici. T'as pas tant de personnes de ton âge et puis bah... les gens qui travaillent pour le ranch travaillent pour toi. Mm. Écoute, tu sais, je suis pas seulement Diana, la soigneuse des chevaux. Je suis aussi Diana Amazonas. Tu sais, moi aussi, je me sens un peu seule ici. Tu peux discuter, comme tu dis, avec les gens, et puis c'est pas pour autant que des relations qui se nouent. Au contraire, c'est... comment dire, à qui sera le mieux voir auprès du patron. C'est sûr que Mariano apprécierait d'entendre ce genre de choses. Tu vas pas me faire croire que t'as pas l'impression que c'est ce qu'il fait tout le temps. Mais non, c'est pas pareil. Il en a... Enfin, c'est Mariano, quoi. Il est là depuis toujours. C'est quasiment comme si c'était un de mes oncles. Enfin, le sang en moins. Fidèle bras droit du patron. C'est ça. Je le respecte pour ça, c'est quelqu'un d'efficace. Quand il est là. Oh, t'es dur, il est quasiment toujours au ranch. Il y passe sa vie. Ouais. Enfin, on a failli pas être à l'heure autant pour le concours, mais ça c'est autre chose. Ah. Non, rien, il était un peu occupé sur différentes tâches et j'ai dû le rappeler d'envoyer le formulaire d'inscription pour le concours. Tu sais, celui pour lequel on se démène autant. C'est bizarre, Mais ça bon. lui ressemble pas d'oublier un truc aussi important. C'est ce que je me dis aussi. Mais bon. Il y a beaucoup de pression sur les épaules. Hmm. Je dois dire que dernièrement, il a eu un gros dîner à gérer en urgence. Avec un petit sourire. Enfin, bref. Et donc Bah, je sais pas. Ça s'est bien passé? Bon, est-ce qu'on reprendrait pas un peu l'entraînement? On va pas le gagner tout comme ça, ce Grand Prix. Ok, sujet difficile. Je vois pas de quoi tu parles. C'est un peu la phrase fétiche, ça, Valentina. Tu vois pas de quoi tu parles. Je préfère qu'on parle sinon de Roméo. T'as une photo? Oui. Je peux la voir. Promis, je t'oublie pas. Je déverrouille mon téléphone en faisant un schéma qui représente clairement un R. Et je n'ai pas vraiment besoin de scroller puisqu'il apparaît en grand sur le fond d'écran. Une photo qu'on a pris la veille, tous les deux, juste avant d'aller acheter nos glaces. Enlacés devant la fontaine de la place principale, les deux amoureux se tiennent l'un contre l'autre. Et Diana entrevoit cette photo avant que Valentina ne reverrouille l'écran de son téléphone et se redirige vers sa jument. Diana était si proche, elle touchait presque au but et avait presque percé la carapace. Mais au dernier moment, Tina a fait un pas en arrière, quelque peu effarouchée par toutes ces questions et cette curiosité intense.
Tu vois que je regarde, je te regarde et fais. En effet, il a l'air parfait, oui. Ah oui. Ah, je comprends mieux pourquoi t'as pas la tête à l'entraînement. Et vous avez fait quoi hier? Tu vois, en même temps, je te laisse, je te ramène, je te revois près de Harley. On est allé au restaurant. Le Fleur del Caribe, je sais pas si tu y es déjà allé. Alors, je connais de nom, mais je n'ai jamais eu les moyens d'y aller. Il paraît que le saumon est très bon. Je te crois sur parole. Comme j'ai dit, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Ah bah je pense, je mais sais comment pas. ça- Hein, mais... Après, le saumon paraît être bon. Tu l'as pas pris du coup? Non, on n'est pas. J'avais pas très faim finalement, alors on est juste allé se promener sur l'esplanade. Tu vois que du coup, je commence à vérifier un peu les jambes de Harley, les protections que t'as mises, voir si ça a pas bougé, si elle s'est pas blessée quand tu t'es pris la barre. T'es sûr de vouloir continuer à remonter? T'as pas l'air. Non, Ah, ça je repense au restaurant, c'est tout. Pourquoi? Non, ça va le faire. Ça s'est pas bien passé au restaurant? Ah si, c'était magique. Mais non, c'est juste qu'à un moment il s'est éclipsé. Problème de famille. Et il y a un type bizarre qui est venu me parler, mais bon, c'est sans doute rien du tout. Un type bizarre qui vient te parler alors que t'es au restaurant avec ton amoureux. En effet, ça a l'air très bizarre. Alors, techniquement, j'étais au restaurant sans mon amoureux puisqu'il était sorti, mais oui. Oui, enfin, il est pas parti longtemps si c'était un appel. C'est quoi, c'est un gars qui voulait prendre sa place quand il a vu qu'il avait l'opportunité? Ah non, il était vieux, je sais pas, il avait l'âge d'être mon père. C'est... Non, je sais pas, il arrêtait pas de me poser plein de questions. Ah, il avait écouté toute notre conversation. Ok, non, ça c'est très très bizarre. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il a parlé du fait que j'étais cavalière, que mes parents devaient être fiers de moi, que mon amoureux avait l'air très séduisant. Au début, quand il a commencé à me parler, je me suis dit que le fait qu'il ait un chapeau de paille en intérieur, c'était vraiment bizarre. Et je t'avoue que vu toutes les questions qu'il a posées, finalement, je me dis que c'était le moins bizarre de tout le reste. Alors, déjà, un vieux monsieur qui vient de parler quand t'es toute seule au restaurant pour te poser des questions, oui, c'est très très bizarre. Tu as totalement raison. Non, mais c'était pas... Je sais pas comment dire, c'était pas... Enfin... Il était hyper intrusif, mais... Je sais pas, il avait l'air sincère. Il avait l'air vraiment... Je sais pas. Curieux? Intrigué? Ou juste seul? Il avait l'air très seul. Petit à petit, la voix de Valentina s'estompe et Diana commence à entendre comme un voile. Un inconnu qui en sait beaucoup vous accoste, vous pose un tas de questions. En sait plus sur vous que vous n'en savez sur lui. Tout cela commence à lui rappeler étrangement quelqu'un. Impossible d'en être certaine, mais... pourrait-il que cet inconnu, cet homme du restaurant qui aurait parlé à Valentina, pourrait-il être Lazarus? Ouais. Alors, j'espère que c'était pas quelqu'un qui t'a demandé des choses risquées. Quel genre de choses t'as-tu demandé? Non, je te dis, il avait l'air vraiment... Enfin, il m'a demandé comment j'allais, si j'étais heureuse. Ça faisait un peu comme quelqu'un que tu retrouverais après très longtemps. Tu sais, ce moment où tu demandes des nouvelles, tu veux savoir ce qui s'est passé dans la vie de la personne. C'était plutôt ce genre de questions, ce genre de ton. Mhm. Je sais... Ouais. Je sais pas s'il te l'a donné, mais il t'a donné... Il s'est présenté au moins? Il m'a dit un nom, mais alors j'avoue que j'ai pas... C'était un nom très étrange. Pas
Enfin, pas costaricain du tout. Et en même temps, il avait pas spécialement d'accent non plus. Bah, je sais pas, en général, enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses quand même quand on aborde une jeune femme seule de se présenter et surtout pour lui poser autant de questions derrière. Voilà. Quand je te vois pas très bien, je te pose un tout petit peu la main sur l'épaule et puis. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement après? Il est parti, il a continué à te poser des questions. Roméo l'a dégagé. Non, il est parti de lui-même. C'était... Il s'est enfui après m'avoir parlé de ma... Et sur ces mots, Valentina remonte en selle et laisse lourdement tomber sa tête sur l'encolure de sa jument. Puis, d'un coup de talon, lui intime l'ordre de repartir. Mon diamant brut, mon fils. Comme je suis content de te voir. Viens faire la bise à ton vieux père. Bonjour, papa. Alors, comment ça va? Ça va très très bien. Ah, Parfaitement bien, je dirais. ça c'est ce que j'aime entendre. Tout se passe bien avec Rulio? Oui, je pense qu'il a perdu la mémoire depuis l'accident. Ah, un coup trop fort sur la tête. Nul ne sait ce qui s'est vraiment passé, mais tu as géré la situation avec maestria en tout cas. Comme un vrai Stoup. Mais dis-moi, tu n'avais pas un rendez-vous hier? Si, et le fait que tu insistes à m'appeler pendant ce rendez-vous a été très dérangeant. Je voulais des nouvelles, absolument. Et il fallait patienter, tu en aurais eu une fois que ça aurait été terminé. Mais vous auriez pu me faire un FaceTime tous les deux, peut-être me... Je sais pas... Moi je ne l'ai pas vue cette fille, ça fait... Depuis qu'elle est adolescente je la connaissais, et puis depuis elle ne sortait plus du ranch. Est-ce qu'elle est jolie au moins? Divinement joli. Tu sais que pour les préparations du mariage, à un moment donné, il va falloir accélérer les choses. Je me fais de plus en plus vieux et ça ne pourra pas attendre des années. Il y a encore quelques années, ah si, attendons un moment. Laissons-nous nous découvrir, elle et moi. Des années, des années... Ce qui compte, c'est pas qu'elle te connaisse ou que tu la connaisses. C'est que tu sois l'héritier du ranch, c'est tout. Non? Si, c'est exactement ça, si. Notre plan, en tout cas, est ainsi. Eh Roméo, bien, parions au moins sur quelques mois. est-ce que tu me caches quelque chose, Roméo? Que veux-tu que je te cache? La situation est telle que tu la voulais. J'ai réussi à attirer son attention et même plus que ça, elle m'a avoué ses sentiments lors du dîner. Elle t'a présenté à sa famille? Pas encore. Roméo, que boit la vache? De l'eau? Oui, c'était bien. Tu ne mentirais pas à ton vieux père. Pourquoi je te mentirais? Est-ce que tu as besoin d'une petite rallonge sur ton compte pour l'impressionner ou l'emmener en week-end quelque part? Pour l'instant, on pourra pas partir. Elle a une compétition, la compétition de la flèche. Donc pour l'instant, ce sera très calme et ce sera sur place. Je sais que nous pouvons sans problème truquer les résultats si ça te fait plaisir. Non, non, je préfère qu'elle le mérite. Penses-tu vraiment qu'elle est capable de gagner cette compétition? Oui, Je veux dire sans pot de vin. oui. Du moins qu'en face, il n'y ait pas de pot de vin non plus. Tu sais, nous ne sommes pas la seule famille qui aimons intervenir un petit peu dans le business local, je ne peux rien te promettre. Je pourrais contacter quelques bookmakers en tout cas. Pour refuser les pots de vin? Non, mais je verrai la tendance, et si la tendance est étrangement orientée vers un coureur ou une coureuse qui n'est pas en top de liste, je pense que c'est parce qu'il y a des pots de vin, et à ce moment-là, nous grossirons les enchères. N'est-ce pas? Comme on a toujours fait. Ils sont pas. Je veux dire, dans tous les cas, ça sera, que ce soit une réussite ou un échec de sa part sur cette compétition, je saurais m'en faire et réagir par rapport à ça.
Bon, ça tombe bien que tu sois là, en tout cas, je voulais t'entretenir de quelque chose. Je, je pense me mettre au vert quelque temps, prendre des vacances avec Rulio, profiter un petit peu du temps que nous avons, et puis son affaire est visiblement en stand-by puisqu'il n'est plus aux commandes, donc je voulais te laisser un petit peu les dossiers en cours. Tu seras capable de gérer ça de concert avec tes négociations autour de cette jeune Monsanto. Pendant ce temps-là, dans les appartements privés de Felipe, la caméra retourne devant ce canapé qui est à présent vide. Le bol de céréales a été reposé sur la table basse et Rulio n'est plus assis. Au lieu de ça, il arpente la pièce, regardant et scrutant attentivement chaque détail, chaque objet, élément de décoration, meuble, papier, tout ce qui lui tombe sous les yeux. Avec l'air émerveillé d'un petit garçon qui semble découvrir le monde pour la première fois, il se balade dans la pièce en observant chaque recoin. Euh, c'est... C'est une sacrée information. Ça te fait plaisir, j'imagine. Eh bien, dans un sens, le fait que tu gères tout et que je gère quelques petites choses est plus simple pour moi, mais si tu en as vraiment besoin, bien sûr, tu peux compter sur moi. Je sais que tu en auras les épaules et la capacité totale. Ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances et ton petit voyage à Paris m'a inspiré finalement. Je voudrais emmener Rulio à Paris, la ville des amoureux. Et Montréal, il m'a toujours parlé de Montréal. Bah, Un écoute, beau voyage. laisse-moi quelques jours quand même pour y réfléchir, c'est pas si simple. Dis-moi, qu'est-ce qui te pose problème? Je peux Non, c'est sûrement juste, t'aider. il faudrait que je voie les dossiers en cours, il faudrait que je voie la masse de travail. Je pense que reprendre le dossier avec Rulio, ça veut dire travailler avec euh, l'autre mec là, son homme de main là, je sais plus son nom, Ah, le secrétaire du ranch. Mm. Ouais. Que je ne connais pas du tout. Tu sais, je me fais pas de soucis pour lui. On l'a suffisamment impressionné la dernière fois, je pense. Ok. Il te mangera dans la main. À ce moment-là, le téléphone portable de Roméo vibre 2 fois. En le consultant, il se rend compte que c'est une photo de Valentina et de sa jument. Elle lance un regard langoureux vers l'objectif et s'est quelque peu penchée en avant afin de faire plonger l'œil de l'appareil dans son décolleté. Qu'est-ce que c'est? Un message de Tina. Elle est en train de s'entraîner. Très bien. Donc tu me disais, il te faut quelques jours peut-être. Bien écoute, Juste quelques jours, juste étudier. Étudier les choses en cours et te donner ma réponse. Mais en tout cas, t'inquiète pas, hein, je comprends bien que tu as besoin de vacances et je vais tout faire pour que tu puisses les prendre. ce qui est sûr, c'est que tu n'as plus à prendre des pincettes. Tout notre passé qui était dans le bureau de cette avocate est parti en cendres. Tu es tranquille. Tu n'as rien à craindre. Je doute que les seules informations étaient dans son bureau. De nos jours, tout est sur informatique et tout est récupérable. Oui, mais vous avez brûlé les ordinateurs aussi. Ouf. De toute façon, Alors, on a dû en entendre parler aux infos à la radio. J'ai entendu parler déjà de l'incendie, donc. ben voilà, tout a disparu. Et puis s'il faut qu'on brûle Internet, on brûlera Internet, mon fils. C'est pas ça qui va nous arrêter. Hein? Oui. Bon. D'ailleurs, j'avais une question. Elle connaît ton prénom. Oui. Tu vois où je veux en venir? Ne connais pas mon nom de famille. Mhm. Il y a Non, bien vas-y, un dis-moi. temps où, quand tu vas sortir ta carte bleue pour régler, peut-être qu'elle verra ton nom. Tu as prévu de réagir comment à ce moment-là? Juste tout simplement de réagir que je n'ai aucun lien avec ton travail, que ça ne m'intéresse pas. Tu renierais ton nom ou les activités de ton père devant ta future femme? Je y cacherai, en tout cas. Tu sais que tu vas devoir l'épouser.
Je sais que je serai le grand-père de vos enfants. Oui. Je ne veux pas être mis au placard. Tu le seras pas. Je peux aussi très bien dire que, vu qu'il n'y a plus de documents, que toutes ces allégations étaient fausses, et que, regarde, la preuve, mon père vit tranquillement dans une petite villa, il s'occupe de rien. Il faudra que je te la présente un jour. Tu sais de quoi je vais te charger? Plutôt que prendre la direction des affaires pendant ces petites vacances, tu vas me préparer un business plan pour blanchir tout notre argent et être à la tête d'un empire totalement légal. Les Stoupés, centre de jeux pour enfants. Les Stoupés, centre commercial bioéthique. Trouve-moi la meilleure manière de redorer notre image, de devenir des gens bien. Voilà ce que tu vas faire, Roméo. Tu sais qu'il y a aussi certaines activités que nous avons qui ne collent pas du tout avec cette image. Peut-être que nous arrêterons certaines activités, je te dis. Je me sens vieux et fatigué de tout ça, et puis vous avez presque risqué votre vie, Rulio et toi, dans cet incendie, là. Il n'est jamais trop tard pour changer, mon fils. C'est D'accord? vrai. Oui, Je ne veux pas que tu aies honte de moi. je n'ai pas honte de toi. Très bien. Et à l'instant où Felipe termine sa phrase, la porte du petit salon s'entr'ouvre. Et là où le public s'attendait à voir Ron ou un autre homme de main du Don, c'est Rulio, en pyjama, qui arrive l'air un peu ahuri. Pardon, je vous ai interrompu peut-être. Parce que nous avions presque terminé. Mais les dessins animés sont finis, Rulio? Oui, mais en fait non, c'est parce que j'ai mal aux yeux, je cherchais mes lunettes et je crois que je les ai laissées là. Ah oui. Bah, derrière, elles sont sur la table. Rulio, Roméo, je ne vous présente plus. Non, on s'était vu au restaurant. Au restaurant. Ah oui, c'est vrai. Le fameux restaurant. Très bon d'ailleurs, c'est pas très bonne, très bonne. Pardon, je prends mes lunettes de vue parce que je vois pas grand chose. Dérange pas plus. Pas de soucis. Je m'en vais. Rulio. Pourquoi pas une chaîne de restaurants italiens, tiens? Ron est très doué pour la cuisine. Ron, tu voudrais devenir cuisinier? Bon, c'est sans doute un oui. Écoute, j'y réfléchirai, je trouverai des bonnes choses où s'implanter. C'est vrai que si on part sur du bio, sur de la vente de produits bio, je pense que ça sera un bon truc à faire. Eh oui, on pourrait inclure un petit stand avec les petits bonbons minceurs de Rulio. Eh bien, je ne connais pas du tout la façon dont c'est produit, les ingrédients. Si c'est bio, oui. Si ça ne l'est pas, C'est très bon. Oh, il va sauter de joie quand je vais lui apprendre la nouvelle. Tout se déroule pour le mieux, finalement. Non? Bon. Eh bien, dans 72 heures, tu me donneras tes plans, d'accord? très bien. C'est parfait. Je me suis servi l'autre soir de ton tire-bouchon. Alors, il est compliqué, hein. Mais qu'est-ce qu'il ouvre bien les bouteilles? Bah, tant mieux. Ça me fait plaisir que ça te plaise. À ce moment précis, la porte du petit salon s'ouvre à nouveau. Serait-ce Ron que Felipe vient d'appeler? Mais non. Une fois de plus, c'est Rulio, l'air un peu penaud, qui demande en s'excusant. Pardon, Philippe. Oui. Je ne sais plus trop où je suis, j'ai un peu la tête. Où sont les toilettes? Alors, il y en a plusieurs, bien évidemment. Je vais t'accompagner si tu veux. Viens avec moi. Mais avant ça, une nouvelle. Tu vas pouvoir bondir de joie et saisir mon fils dans tes bras. Dans très peu de temps, on va vendre tes bonbons minceurs dans toutes nos enseignes. Tu te souviens, tes bonbons minceurs? Julio? Non.
Bon. J'ai un vague souvenir d'un business avec toi, mais... Bonbon minceur? Mais c'est Oui. débile comme idée, ça, non? Non, mais non. Oh si, c'est un peu bête quand même, non? Le fils des Monsanto semble tout avoir oublié. En tout cas, l'actualité des derniers mois. Pourtant, il semble se souvenir de Felipe. Cette amnésie partielle n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais avant que Felipe ne le raccompagne, hors de ce salon, Rulio scanne l'intégralité de la pièce du regard, du sol au plafond. J'arrive pas à me souvenir. J'ai beau regarder chaque détail. Cette pièce n'a jamais existé, alors que je sais que je suis déjà venu chez toi. Tu dois confondre, et Étrange, puis c'est non? la fatigue. C'est la fatigue aussi. Tu t'es pas ménagé depuis que tu t'es réveillé. Hein? On va Mais partir en c'est ça, vacances la très question. bientôt. C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Mais tu as été renversé par une voiture, je crois, et Roméo t'a ramené. Tu te baladais en centre-ville, et puis. Oui, je crois que tu as été percuté par un véhicule. C'est bizarre parce que j'ai une bosse à la tête, mais sur le corps j'ai rien. Et je sens la fumée. La fumée, comment ça? Mais non, ça doit être les cigares de Ron. Peut-être. Bon. Où sont tes toilettes? Viens avec moi. Merci. À bientôt. À bientôt, Rolio. C'est Roméo. Romero. Oh. Et là-dessus, les deux hommes quittent le petit salon, laissant Roméo à ses pensées et libre de répondre enfin à Valentina. Que cosa el drama, papá. La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor. Se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo. Se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo. Se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pasiones, las pasiones son puros corazones rotos por decisiones. Pasiones,